Bonjour les scorpions, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'août. Donc quels sont vos messages qui vont arriver à vous en tout cas pour ce mois d'août. Donc petite différence, je vais utiliser que 4 oracles un petit peu différemment de d'habitude parce que le temps va me manquer sinon pour faire tous les guidances de tous les signes. Et comme je souhaite que vous ayez tous vos vidéos et vos petits messages avant que moi aussi je ne parte me ressourcer un petit peu en ce mois d'août. Voilà, je vais un petit peu faire light cette guidance pour vous les scorpions et pour tous les autres signes bien entendu. Donc une guidance générale ici, donc comme d'habitude, professionnelle, sentimentale, ça sera dans la deuxième vidéo. Donc je sépare les deux domaines, comme ça vous pouvez aller voir ce qui vous intéresse, soit les deux, soit l'un ou l'autre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous les scorpions qui sont abonnés à ma chaîne pour votre soutien, pour vos messages. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, puis surtout à cliquer sur la petite cloche. On y va tout de suite pour vous, du coup. Alors, les scorpions, l'équilibre avec l'archange Zadkiel. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Bon, en ce mois d'août, on va avoir besoin de retrouver cet équilibre, de faire preuve de modération entre sa vie peut-être sentimentale et son travail. Besoin d'équilibre parce qu'on a peut-être besoin de partir en vacances au mois d'août, ça c'est sûr. Voilà, mais en tout cas, on recherche l'équilibre dans sa vie au mois d'août. Et si vous le recherchez, j'ai la sensation ici qu'on me dit que vous devriez le trouver. Mais vous allez trouver cet équilibre si vous faites preuve de coopération et de compromis. C'est-à-dire que vous ne pourrez peut-être pas obtenir tout ce que vous souhaitez, entre guillemets. Il va falloir peut-être faire des choix, des compromis, c'est-à-dire, voilà, vous connaissez le mot compromis, mais entre la vie privée et le travail, j'ai la sensation que c'est là qu'on me parle, qu'il va falloir peut-être faire des compromis entre sa vie privée et son travail pour pouvoir trouver le juste équilibre en ce mois d'août. Alors, la conclusion... Alors ici, il va s'agir de foyer, de famille ici, au niveau du mois d'août. En plus, avec la carte de l'amour et des inséparables, j'ai la sensation que certains scorpions ici pourraient, si vous êtes en tout cas en famille, retrouver sa famille, retrouver de bons moments ici en famille au mois d'août. Il y a quelque chose de très doux. J'ai la sensation que je ressens quelque chose de très doux ici pour vous. Alors, on va peut-être... justement, peut-être qu'on va aller retrouver sa famille au bord de l'eau, au bord de la mer, prendre le bateau pour retrouver sa famille, c'est tout à fait possible aussi. Mais il y a quelque chose ici de... Avec le bateau ici, je vois j'entends le mot croisière, et le mot croisière pour moi me fait penser encore à beaucoup de détente, beaucoup de douceur, beaucoup de plaisir en fait, au sein de sa famille et dans son foyer ici. Après une période un petit peu de brouillard, ok. Donc il y a eu peut-être un petit moment avant ce mois d'août qui a été un petit peu brumeux, on ne sait pas trop où on en était. Il y a quelque chose comme ça. Et ici, on va y voir un peu plus clair en fait. En ce mois d'août, les choses vont s'éclaircir. Mais pour ça, il va peut-être falloir aller de l'avant. Ah, ok. Un secret de famille, on me dit ici, mais quelque chose de léger. Ok. Travail et surmenage. Ok. Alors ici, sur le plan professionnel, on me dit attention aussi, tout simplement peut-être à la saturation, au burn-out ici pour certains scorpions. Parce que avec le travail et le surmenage ici, j'ai la sensation ici que pour certains, c'est le brouillard. On n'y voit pas clair, on ne sait plus où on en est, on n'arrive pas justement à trouver l'équilibre entre sa famille, son foyer et son travail. Et ici, il va y avoir besoin de légèreté ici. Et peut-être que ça va passer par un voyage, par le fait de prendre un peu de temps avec sa famille pour retrouver en fait un certain équilibre ici.
On me parle ici qu'après une période d'errance aussi professionnelle ici, vous pourriez très bien retrouver à nouveau du travail. En tout cas, il y a quelque chose qui va revenir ici à vous après une période un petit peu de brouillard. On me parle ici de retrouver aussi une certaine légèreté quand on aura enfin passé un obstacle. Pour certains, il va s'agir d'apprendre ou de mettre le doigt sur un secret de famille peut-être, sur quelque chose en tout cas qui bloque actuellement le foyer, la famille, et on va retrouver en tout cas cette légèreté après avoir peut-être allégé d'un poids. D'accord ? J'ai bien envie d'aller voir parce que je connais pas trop cet oracle. Je sais pas. Le bateau, il y a quelque chose avec le bateau. Mode de transport maritime, traversée, allure modérée, se laisser porter, départ, voyage. Bon voilà, départ, voyage, c'est ce que je vous disais. Hein. Retrouver sa famille, partir un petit peu en voyage pour retrouver sa famille. C'est un petit peu exactement ce qui est dit là. On me dit aussi de vous laisser porter aussi à travers ce brouillard en faisant confiance un petit peu à l'univers. Il va réussir à vous faire passer cet obstacle pour vous amener beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus... le papillon, c'est le symbole aussi de la transformation. Hein. Prendre le bateau, c'est prendre le départ. Un nouveau cap. Avec le bateau, on emporte toutes nos affaires, notre culture. Il se peut aussi que pour traverser une période un peu d'errance, de brouillard, on puisse déménager aussi sa famille. On va déménager du coup pour pouvoir surmonter un obstacle. C'est aussi un obstacle quelque part. On va peut-être déménager aussi à la suite d'un secret que l'on aura appris. Mais en tout cas, ce déménagement, ce départ, ce voyage va vous amener beaucoup de transformation et beaucoup plus de légèreté aussi. C'est une histoire ou un déplacement qui s'inscrit dans un temps assez long. Donc le temps de la traversée. Donc ça va vous demander quand même un peu de temps. Ça va pas non plus. Vous allez soit partir en vacances pour plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Ça peut être aussi un déménagement qui va s'établir, mais qui va pas s'établir tout de suite au mois d'août. Vous allez peut-être prendre cette décision au mois d'août et puis ça va se faire sur les mois qui viennent. Voilà un petit peu. On se laisse porter, on prend le temps de respirer l'air frais de l'océan. Ok. Avec la ruche, on me parle d'un nouveau départ, d'un déménagement, d'un changement de vie lié à votre travail. Ok. Et avec le papillon, pour certains, il y a aussi une relation... Alors, j'ai pas la tornade ici, mais le bateau et le papillon me parlent d'une belle relation pleine de légèreté. Il y a peut-être des flirts aussi à voir un petit peu cet été. On retrouve cette légèreté au niveau sentimental aussi, hein. Voilà un petit peu ce qui est dit. Et avec la carte de la fenêtre, foyer, famille, bien-être, lieu et personnes rassurants. Une lumière chaude irradie de la fenêtre entourée de fleurs. Elle est le signe d'un foyer aimant, au contact de la nature des autres. Il sera bon de rentrer bien au chaud, de se lever dans la chaleur du foyer, entouré des siens pour un ressourcement familial. Eh ben oui, c'est un petit peu ça, c'est qu'on a besoin aussi de se retrouver dans sa famille pour pouvoir peut-être passer des obstacles. Quelque part, c'est le lieu rassurant qui apaise ici quand il y a quelque chose au travail, par exemple, qui ne se passe pas bien. On retrouve cette légèreté au sein de sa famille. Mais bon, en tout cas, ici, je ne sens pas quelque chose de très négatif. Juste un petit peu attention au surmenage par rapport au travail. Attention vraiment, voilà, de prendre du temps aussi avec sa famille pendant les vacances pour pouvoir vraiment sortir d'une période un petit peu d'errance. Il y a eu une période, j'ai l'impression, un peu compliquée où il y a eu pas mal d'obstacles sur votre route ici, les scorpions. Et ces vacances-là, en tout cas au mois d'août, vont vous apporter beaucoup de légèreté, beaucoup de transformation aussi et un certain apaisement, d'accord? Et la conclusion ici, c'est une voie toute tracée ici pour certains. On suit la route que l'on s'est choisie. On est sur la bonne route aussi, hein. Ici, tout simplement, on me parle d'être sur la bonne route. Donc, si vous êtes dans un changement de déménagement, d'un
d'un changement de travail peut-être pour certains, d'un déménagement de travail, hein, c'est un petit peu ça aussi. En tout cas, il y a ici une transformation, une métamorphose qui s'est mise en place après une période difficile d'obstacles, d'errance un peu dans le brouillard où on ne savait pas trop où on allait, mais aujourd'hui on sait où on va, on sait où on veut aller et la route est toute tracée et vous êtes sur la bonne route et sur le bon chemin, me dit en tout cas vos guides. Voilà un petit peu ce qu'ils avaient à vous dire. Les conseils de vos guides ici avec l'oracle de la forêt. Donc ici c'était l'oracle de l'arbre de vie. Hein. Avec l'oracle de la forêt, on vous dit confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc ça veut dire que vous devez vous faire confiance à vous. Vous êtes vous-même le capitaine du bateau et vous êtes capable et tout à fait capable d'aller là où vous voulez aller, d'aller sur votre route. Et enfin, amis, les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Donc il se peut ici qu'en ce mois d'août aussi on puisse se faire des amis, mais avec qui on n'aurait pas forcément pensé devenir amis parce que voilà, peut-être des différences, mais au final en apprenant à connaître les gens, c'est aussi ça aussi, hein, c'est que cette carte vous dit aussi de ne pas juger les personnes sur seulement ce qu'elles laissent paraître, parce qu'on ne vit pas avec les gens, on ne sait pas ce qui se passe, en tout cas derrière leur porte, et on vous dit ici qu'il faut simplement être capable d'apprendre à connaître les gens, d'apprendre à connaître les personnes et on peut se faire parfois des amis avec des personnes à laquelle on n'aurait peut-être pas a priori si on était resté sur le simple première impression, on n'aurait peut-être pas été amis alors qu'au final quand on apprend à connaître certaines personnes, ce sont de très belles personnes et avec qui ça colle vraiment parfaitement. Voilà, et enfin je vais terminer avec le message de vos guides avec l'oracle de la voix des âmes. Donc ici on va être dans la dualité pour vous. Donc quel est le message de vos guides ici avec le mot dualité? On va me dire quoi? Alors, tes guides. Tu peux avoir des difficultés à comprendre ta situation extérieure, les événements imprévus sont nombreux et tu es toujours dans une forme d'hésitation, hein, les obstacles. Hein. Tu attends qu'un signe extérieur prenne une décision à ta place car tu n'oses pas te faire confiance et tu n'oses pas faire le premier pas. Cela crée une très grande dualité intérieure et extérieure. Aujourd'hui, on t'invite vraiment à comprendre que la dualité extérieure est le reflet de ta dualité intérieure. Nous t'envoyons des signes par tes émotions et par tes ressentis pour que tu comprennes que tout part de toi. Ne regarde pas à l'extérieur mais bien à l'intérieur de toi. Tu es capable de t'affirmer, connecte-toi à ton chakra sacré pour faire confiance à tes sentiments et à tes émotions. Et j'ai encore la confiance ici hein, sur le fait qu'il faut vous faire confiance vous-même. Et quelque part cette dualité c'est vraiment cette... le mental et le cœur, c'est la tête parle, le cœur veut parler aussi et en fait la tête par peur des fois vous emmène sur la mauvaise route alors que si vous écoutez parfois votre cœur, elle va vous amener vers une belle métamorphose. Donc voilà un petit peu, c'est faites taire votre mental, faites taire un petit peu votre ego, écoutez la voix du cœur, écoutez la voix de l'amour parce que du coup il y a quand même de très belles choses qui arrivent à vous pour ce mois d'août. En tout cas, sur le plan familial, ça va bouger. Sur le plan du travail, ça pourrait bouger aussi. Et puis, voilà, en tout cas, vous êtes sur la bonne route, les scorpions. Donc, continuez. L'équilibre n'est plus très loin. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'août. Moi, je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour de nouvelles guidances, ainsi que pour des prises de rendez-vous si vous souhaitez une guidance personnalisée. Pour la première semaine de septembre, les rendez-vous seront ouverts. Voilà, en tout cas, bon mois d'août à vous et à très bientôt. Merci.